Bonsoir, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici nos titres. La SEG et ses problèmes à Anta, la conduite qui traverse le quartier a souvent des fuites, la faute aux citoyens qui en ont fait un dépotoir d'ordures. L'huilerie de Dabola, comment maintenir, voire accroître la productivité, des cadres se concertent pour réussir le pari. Enfin, santé publique, une nouvelle technique de fortification testée sur 4 produits alimentaires. Les résultats sont séduisants et devraient être rendus publics très bientôt. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Alpha Condé, invité au Forum économique mondial. L'événement aura lieu à Jakarta, en Malaisie, du 2 au 4 août prochain. Hier, il a reçu sa lettre d'invitation à la main d'un émissaire du pays organisateur. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Tan Sri Ahmad Fouji est l'envoyé spécial du Premier ministre de la Malaisie auprès du président Alpha Condé, invité à prendre part au 2e Forum économique mondial. La rencontre se tiendra à Jakarta du 2 au 4 août de cette année 2016. The World Islamic Economic Forum Foundation. Je suis l'envoyé spécial du Premier ministre de Malaisie. Je voudrais vous informer que le forum qui doit se tenir à Jakarta réunira en son sein plus de 2500 participants et nous espérons aussi la présence d'un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement qui participeront au forum. Une aubaine pour le professeur Alpha Condé qui multiplie les initiatives de ce genre en vue de trouver des solutions viables au développement économique du pays. Les travaux de la session des lois 2016 se sont poursuivis hier à l'hémicycle. Des travaux portant examen et adoption du projet de chronogramme de la 2e tranche de cette session. Ce sera au mois d'octobre. Robert Sidi Tolnon. Le projet de chronogramme de la 2e tranche de la première session extraordinaire 2016 adopté à l'unanimité des députés présents. Cette 2e partie s'étend sur une durée de près d'un mois. Son contenu prend en compte quelques attentes, plusieurs accords et projets de loi. J'espère que tous les textes que nous allons avoir à examiner avec les collègues vont être adoptés comme nous avons pu avoir la chance de faire adopter au cours de la première phase tous les 22 textes que nous avons eu à examiner ensemble. L'opposition comme la mouvance et le centre. Ce qui doit nous animer en tant que députés, c'est d'abord l'intérêt du citoyen lambda, c'est l'intérêt de la population. Nous, en ce qui nous concerne, aucune loi ne passera ici si on ne se rend pas compte que l'intérêt de la population est respecté. Parmi les projets de loi qui pourraient être examinés au cours de cette 2e phase figure entre autres le projet de code pénal révisé, la proposition de loi portant amendement du code électoral, la proposition de loi portant amendement de la loi numéro 016 à la CENI, mais aussi le contrat de fourniture d'électricité d'une capacité de 50 MW à la ville de Conakry. En image, le trafic routier est fortement perturbé ces derniers temps, pendant justement ce mois de Ramadan à Conakry. Ce soir, comme vous pouvez le voir en image, les usagers ont eu du mal à rallier leur domicile. De longues files d'embouteillage sur l'autoroute Fidel Castro et la route Le Prince. De Madina en passant par Dixine et Bellevue, la circulation était fortement perturbée, malgré la forte présence policière au niveau des carrefours. Les tours jumelles de Coloma, les travaux évoluent de façon plutôt satisfaisante. L'entreprise Welika Kimbo qui réalise le projet est optimiste sur le respect du délai contractuel. Une de nos équipes de reportage était sur le site pour voir le niveau de réalisation des travaux. Souleymane Kamara. Les travaux de construction des 2 tours jumelles de 26 étages à Kakimbo dans la commune de Ratoma avancent à grands pas. Situées sous le centre directionnel de Coloma, ces tours sont les plus longs immeubles du pays. Les travaux qui ont commencé en 2012 sont exécutés par Welika Kimbo, une entreprise chinoise évoluant en Guinée. On est sur une zone rocheuse. On a utilisé tous les 3 types de fondations pour garantir que
Il n'y aura aucun souci de sécurité. Aussi, le bâtiment sur le tisson de ferraillage, par exemple, c'est conformé au standard taïwanais, où il y a le tremblement de terre. Donc, c'est un standard très bien. Ce nouveau bijou va donner une nouvelle image à la capitale Conakry. Il est composé de 26 étages. Chaque niveau dispose de 5 appartements, comportant chacun des logements privés et des chambres d'hôtel. Les tours auront chacune 3 ascenseurs. À cela s'ajoutent 2 parkings de 159 places. C'est pour accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans la résolution des problèmes des logements de haut standing. Nous sommes intéressés à ce projet, auquel d'ailleurs l'État guinéen a associé. Dans ce projet, l'État guinéen participe à hauteur de 25%. Je vous le disais dans le titre, des problèmes sont survenus à Anta sur la conduite de la SEG. Des fuites sont souvent signalées à ce niveau à cause, hélas, du traitement réservé à cette conduite. En effet, des citoyens l'ont carrément transformé en dépotoir d'ordures. Nabi Kamara. Une menace pèse sur les installations de la Société des eaux de Guinée à Conakry. Au niveau du quartier Anta, des citoyens ont construit presque sur la conduite PRV 1100 et l'ont envahi d'ordures ménagères. Ils vont jusqu'à verser de la cendre contenant le feu sur cette conduite qui a toujours créé des problèmes à la Société des eaux de Guinée à cause de sa fragilité. Chaque fois, il y a une équipe de surveillance sur la conduite. Mais les ordures là sont déposées la nuit. Et le poids de ces ordures plus le poids du tour ne peut pas s'incompatible. Et surtout que tout le monde connaît aujourd'hui l'état de cette conduite. Heureusement, on a été informé très tôt, on a pris le devant, ils sont venus directement fermer les 2 valves de sectionnement, du point A au point B, et Anta qui se sont été fermés. Hier, toute la journée, on était sur ça pour dégager et on a pu retrouver la panne. Depuis 2011, cette conduite PRV 1100 s'est cassée 19 fois, causant des dégâts matériels importants dans les familles avoisinantes de Anta à Kissoso. Voilà une usine qui a été relancée mais qui a du mal à atteindre son rythme de croisière. L'huilerie de Dabola tourne vraiment au ralenti. La situation inquiète les parties impliquées dans sa relance. Elles sortent même d'une concertation autour du sujet. Une question, comment augmenter la productivité de cette huilerie? Fodé Camara. D'une capacité de 50 000 tonnes par an, depuis 3 ans, l'huilerie de Dabola fonctionne au ralenti. Une production en dents de scie due à un manque de matières premières. Principale difficulté de la compagnie des producteurs d'oléagineux. Le ministère de l'Agriculture veut améliorer les conditions des producteurs pour améliorer leur vie. Nous aussi, on veut améliorer leurs conditions, qu'ils mettent plus d'arachides, qu'ils augmentent leur rendement, qu'on peut travailler avec eux ensemble pour vraiment le long terme, parce que nous, on n'est pas intéressé à une campagne ou 2 campagnes, on est vraiment là pour le long terme et on est convaincus qu'on peut faire ça qu'en améliorant les conditions des producteurs et productrices, évidemment. Cette lueur d'espoir est le résultat des échanges entre les membres de la Fédération des unions des producteurs d'arachides de la Haute-Guinée et les autorités de Copéol. Principal point d'achoppement, l'obtention d'un prix d'achat attractif. Cette fois-ci, nous allons calculer d'abord. On a dit, hier, on a invité tous nos membres et on les a dit que cette année, on ne parle pas de prix. On n'a qu'à produire abondamment. Quand la production est là, vraiment, on peut discuter le problème des prix. Le bassin arachidier couvre les préfectures de Farana, Dabola, Dinguira et Kouroussa, une filière confrontée à un déficit de productivité. Autre souci, le manque d'intrants spécifiques et l'amélioration de l'encadrement des producteurs. L'année dernière, nous avons accompagné 12 000 hectares, n'est-ce pas, d'arachides. Et ce que nous avons constaté, c'est que les rendements sont autour d'1 tonne 200 sans engrais à 1 tonne 500 pour ceux qui ont utilisé des intrants et ont suivi le parcours technique que Amproca, l'IRAG, la PV leur avait conseillé. Donc c'est cela que nous voulons mettre à dimension beaucoup plus large, mais également amener ces producteurs qui reçoivent cet encadrement à peut-être contractualiser avec Copéol et apporter un soutien au niveau des engrais, des semences. Copéol a déjà commencé cette année.
Pour la relance de ce secteur, 3 activités de promotion rurale sont envisagées. La formation des producteurs sémenciers, l'introduction des variétés sélectionnées à haut rendement et l'installation des parcelles vitrines, des parcelles écoles pour la maîtrise par les producteurs des itinéraires techniques du labour à la récolte. Cette réunion des acteurs impliqués dans la fortification des aliments, ils ont élaboré une nouvelle méthode dont on devrait très bientôt parler. Pour l'instant, elle est appliquée à quelques produits de grande consommation, dont le riz ou encore la farine. Maroufba, Saïdou Diallo. En Guinée, les carences en micronutriments, fer, vitamine A, zinc et iode constituent un problème de santé publique. L'enquête démographique et de santé réalisée en 2012 montre que 49% des femmes et 77% des enfants de moins de 5 ans sont anémiés. En cause, la non-fortification des aliments de base comme le riz, l'huile végétale et la farine. Pour améliorer la situation, plusieurs stratégies sont mises en œuvre. Cette réunion de l'Alliance guinéenne pour la fortification des aliments marque un nouveau départ pour une bonne collaboration entre les entreprises de production et les services spécialisés de contrôle. L'objectif de cette réunion était donc de faire un diagnostic de l'état de la fortification alimentaire en Guinée. Ensuite, de faire un état de fonctionnement de l'Alliance guinéenne de fortification alimentaire. Et nous espérons bien qu'au cours de cette réunion, on pourra trouver les raisons qui font que l'Alliance ne fonctionne pas et on trouvera les solutions pour que cette Alliance puisse fonctionner dans l'avenir. Les parties présentes se proposent ainsi une méthodologie pour la consommation des aliments en Guinée. Les postes de contrôle sont très minimes par manque de matériel parce que nous n'avons eu que 3 échecs pour le contrôle du sel pour toute la République du Guinée. Nous, au niveau du laboratoire, nous avons un échec. Nous avons un échec à Labé et à Sambaïl au niveau de la frontière. Vous savez, ça ne peut pas couvrir toute la Guinée. L'enrichissement des aliments ou leur fortification consiste à ajouter des minéraux et des vitamines à des aliments de consommation courante afin de renforcer le contenu nutritionnel. Cela permet de freiner les carences en micronutriments et assurer la santé des consommateurs. Sidougou, c'est parti pour la campagne Étoile d'Or. Il s'agit d'une récompense offerte à la structure sanitaire qui offre le meilleur service aux patients. Le concours est lancé. On devrait très bientôt connaître le nom du gagnant. Adiatou Bari. À Kissidougou, sur 18 formations sanitaires, seulement 2 ont atteint le seuil de performance en termes de prestations de soins de santé de haute qualité. Il s'agit de l'hôpital préfectoral et le centre de santé de Hermakono. Une victoire qui les dote du symbole Étoile d'Or. Dans l'enceinte de ces 2 structures sanitaires, le projet HC3 érige l'Étoile d'Or. Je suis très content, très émerveillé, parce que ce n'est pas n'importe qui doit avoir cette étoile. Il faut également vraiment des services de qualité pour qu'on puisse distinguer votre hôpital afin d'implanter cette Étoile d'Or. Pour être toujours distingué, nous allons d'abord renforcer l'accueil. Donc notre lutte, ça sera de renforcer l'accueil, la sensibilisation, vraiment, et donner des services de qualité aux malades. Le contrôle des infections, la planification familiale et les soins obstétricaux néonataux d'urgence offerts sont les critères qui ont permis à ces 2 formations sanitaires de se distinguer. Des atouts interprétés dans cette scénette des agents communautaires formés par HC3. Accroître le taux de fréquentation des structures est l'objectif de la promotion du symbole Étoile d'Or. Ces faces ici qui ont le sourire, qui veut dire pratiquement que là, si on doit y aller, on sera bien accueilli. Donc voilà en tout cas le sens même de la contribution de HC3 et à travers eux, tous ces partenaires communautaires qui sont mobilisés avec des messages clés pour pouvoir convaincre les membres de la population, les membres de leur famille, les membres dans le voisinage, afin qu'ils viennent à ces endroits où ils vont trouver cette étoile d'or. Au nombre des stratégies de promotion du symbole Étoile d'Or élaborées par le projet HC3 figure ce carnaval. Munis de flyers, de bus sonorisés et de motos, les caravaniers ont parcouru les lieux publics de la préfecture de Kissidougou afin de véhiculer les messages devant favoriser l'utilisation accrue des services de santé étoilés.
Une formation sur la bonne gouvernance des acteurs de la société civile était réunie autour du thème pour un échange d'expériences. Ils se sont enfin familiarisés avec des techniques de prévention et de résolution des conflits à travers la communication. Fernand Kourma. Des acteurs de la société civile guinéenne en formation à la prévention des conflits. L'initiative est du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Guinée. Avec l'appui technique du Centre international de résolution des conflits par la non-violence, ICNC, les acteurs seront outillés aux techniques de prévention et de résolution des conflits de tout genre par la non-violence. Un réseau local sera mis en place pour piloter cette opération. Vous savez que notre pays a traversé des moments douloureux, des moments difficiles, et chaque fois qu'on a des petites discussions ici, on a cherché à les régler de la façon la plus violente. Et donc j'ai trouvé que ce serait excellente idée que d'inviter ICNC, qui est un centre donc, qui évolue de par le monde entier, pour venir former les acteurs de la société civile guinéenne sur les techniques de non-violence. Comment résoudre les conflits, si petits soient-ils, par des techniques qui n'engagent pas la violence. L'ICNC prouve qu'en formant les gens à la non-violence, beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Le cas du Kenya et de l'Ouganda montre que les populations ont été formées dans ce sens. L'ICNC de souligner que dans le monde, le recours aux armes pour la résolution des crises est le moyen le plus courant. Pourtant, les résultats sont de 6% de réussite, alors qu'avec la méthode non violente, on est à 70% de réussite. And we work with people all over the world. Nous travaillons avec les gens à travers le monde. Who request research. Qui cherchent à travers la recherche. Information. Information. And practical ways. Et des voies pratiques. To use non-violent action. Des voies pratiques pour utiliser des actions non violentes. Reste maintenant aux participants de démultiplier cette formation en vue de résoudre les conflits de toute taille. La Guinée et l'Italie entendent créer une synergie d'action pour prévenir et lutter contre tous les facteurs de conflit dans notre pays. Lors de son séjour en Italie, la ministre des Affaires étrangères a animé un point de presse pour montrer très clairement la position de la Guinée face à la menace terroriste, mais aussi face à l'immigration clandestine. Le point avec Marthe Morat. Cette rencontre fut un cadre idéal pour l'Italie et l'Afrique d'échanger sur la nouvelle synergie d'action commune à mener pour relever certains défis du continent, notamment en matière de paix et de sécurité. Le choix de notre thème, la paix et la sécurité en Afrique, est judicieux. La plupart des conflits sont internes, provoqués par la marginalisation, les inégalités et les injustices, la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité et les violations des droits de l'homme. D'où l'impératif absolu de prévenir, identifier et éliminer les facteurs de conflit. Dans cette dynamique, le chef de la diplomatie guinéenne évoquera certaines questions d'actualité dont les conflits armés, le terrorisme sous toutes ses formes, la prolifération des armes de destruction massive, les menaces maritimes liées à la piraterie et les violences faites aux femmes. N'oublie pas que le mois de juin, c'est le mois de l'enfant. Une ONG met d'ailleurs ce mois à profit pour faire des dons à la maternité de Matam. Vous allez le voir en image. Il y a aussi les étapes de Coranti et de Matoto. C'est donc l'occasion pour nous d'appeler au respect des droits des enfants. Aux États-Unis, ce qui nous amène donc à un autre sujet, et ça se passe cette fois-ci aux États-Unis. La beauté guinéenne a été célébrée à travers la 8e édition Miss Guinée États-Unis. 5 candidates dont Aïchaba qui remporte le trophée de la plus belle guinéenne Amérique du Nord. Ne vous inquiétez pas, les images que nous vous présentons montrent des concurrentes dans des tenues assez décentes. Fatoumata Samora. À New York, la culture guinéenne est célébrée. À travers la 8e édition de Miss Guinée États-Unis d'Amérique, 5 jeunes filles compétissent en danse, chant et culture générale. Au finish, Aïchaba s'installe sur le trône de Miss Guinée, USA 2016. Je promets de prendre soin des tout petits.
car mon objectif est l'éducation des enfants à travers la prise en charge des frais de scolarité des enfants pauvres. Événement culturel de portée éducative, Miss Guinée, États-Unis d'Amérique est une école où l'on moule des jeunes femmes leaders. Les candidates apprennent les techniques de montage et de réalisation d'un projet. Je crois à la promotion de l'émancipation de la femme et je crois aussi au pouvoir de la femme. À Miss Guinée, États-Unis d'Amérique, les filles sont formées et informées pour être des vrais leaders. Voilà notre combat ici. Avec 8 éditions organisées et réussies, le comité d'organisation de Miss Guinée, États-Unis d'Amérique, croit en la noblesse de son combat. Un combat mené désormais avec la communauté et la représentation permanente de Guinée à New York. Nous venons d'assister à un événement de grande portée culturelle et qui contribuera immensément à la renaissance de la communauté guinéenne à New York. Au-delà de son aspect promotionnel, Miss Guinée, États-Unis d'Amérique contribue à l'émancipation de la jeune fille guinéenne et à son intégration au sein de la société américaine. Des images de joie qui contrastent avec cette page noire qu'on vous communique. De célébrités nous ont quittés hier et pour toujours. On pense d'abord à Siré Diabaté, artiste, musicien et directeur de l'agence Cocorico. Siré était également inspecteur général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Il a déjà rejoint sa dernière demeure. L'autre célébrité qui nous a quittés, c'est Fodé Kapi Camara, ancien secrétaire général de la Fédération guinéenne de football et directeur général du club Auréa Athlétique de Conakry. À ce sujet d'ailleurs, le club nous adresse un communiqué pour dire que les obsèques de l'illustre disparu auront lieu le mercredi 8 juin 2016 à Yataya. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur? La marque des stars, la star des clims, TCL s'invite dans votre vie et celle de vos familles. À travers le monde, TCL a fait ses preuves et a su s'imposer comme une marque de confiance et une vraie référence. Avec TCL, passez des moments frais, des nuits fraîches et des instants apaisés. Chez Marifala, vous trouverez votre goût dans une gamme très variée de climatiseurs et de produits TCL, tous sous garantie constructeur. Pour les pièces de rechange, pas de souci, la Galerie Marifala dispose de toutes les pièces de rechange, d'un service après-vente et d'une assistance en ligne de qualité. Pour vos besoins en électroménager, rendez-vous donc à la Galerie Marifala ou dans l'une de nos agences. TCL, la marque de référence.
Vous aimez les spaghettis? Alors Dahlia vous plaira forcément. Les produits Dahlia sont de loin les meilleurs de leur catégorie vendus en Guinée. Les spaghettis, les couscous et les vermicelles Dahlia sont d'une saveur exquise pour un goût irrésistible. Pour vos repas à domicile et vos différentes cérémonies. Quoi? Dahlia? Tous les membres de la famille en raffolent. Dahlia se trouve en vente dans toutes les boutiques et magasins de Conakry et de l'intérieur du pays. Contact 621 76 11 20.